Oui, alors on va continuer cette série sur les psaumes et on va commencer à analyser maintenant le psaume 117. Alors c'est le psaume le plus court de tous les psaumes, c'est le psaume contenant deux versets, uniquement deux versets. Et donc si on s'attache au nombre de ces lettres, de ces mots et de ces versets, c'est deux versets, 17 mots et 62 lettres. Lorsqu'on associe les lettres et les mots, cela donne une clé d'un troisième chiffre qui va être le nombre 81, ou chiffre de l'association entre les lettres et les mots. Le nombre des lettres et des mots. Alors ces trois clés vont nous indiquer trois choses. D'abord, avant de référer chacun de ces nombres, on va d'abord analyser, dans la structure des 150 psaumes, le psaume 115, 117. Pardon. Pourquoi ce nombre 117? Pourquoi ce psaume contenant seulement deux versets? Ça paraît pauvre. Quand on voit que le psaume 119, par exemple, contient 176 versets, et qu'il y a un psaume, par exemple, à 72 versets, c'est très peu. Il y a des psaumes à 73 versets. Donc, pourquoi ce psaume-là ne contient que deux versets? Bien sûr, comment peut-il faire partie, on pourrait dire, de la hiérarchie symbolique, bien sûr, mais pas que symbolique. La hiérarchie symbolique, donc je redis symbolique, mais pas que symbolique, réelle, donc aussi, hein, des psaumes, puisque les 150 psaumes représentent 30 kélim ou 30 récipients, réceptacles de la lumière, multiplié par 5. Et là, on a affaire à 5 parsoufim, c'est-à-dire 5 visages divins qui vont descendre jusqu'au niveau du Malchut. Ces 5 visages divins vont être appelés le Harichanpin, le long visage, le Abba, le père, la mère, le petit visage, ou Zeranpin, le père et la mère sont appelés Abba Ima, Abba Veima, et enfin Malchut, qui est appelé Nukba, ou la femelle complémentaire en développement, et nous sommes dans le sein de cette femelle complémentaire en développement du monde du petit visage divin qui doit nous élever jusqu'au royaume réel qui est bien sûr au-delà de l'illusion, de la tordéma et tout ça, et nous rentrer dans le monde réel, le monde infini et éternel, après l'accomplissement de l'œuvre du Tikkun. Alors bien sûr, nous avons au travers de ces deux versets une grande clé extraordinaire. Tout d'abord, le nombre des mots. Le nombre des mots est de 17, qui est la valeur numérique de Tov, qui veut dire le bon, le bien. Or, on sait que dans la création, en général, incluant le mal, incluant la mort, elle est appelée bien. Donc ça veut dire que finalement, tout se termine par le bien. Au-delà de la vie et au-delà de la mort, tout se terminera par le bien. Et la finalité de la création se terminera par le bien. Au-delà du mal, parce que le mal sera vaincu un jour, on sait que finalement, face à l'éternité, l'histoire du temps, c'est une toute petite histoire. Bon, bien sûr, ça dure longtemps quand on a 70 ans de vie, par exemple, avec beaucoup d'épreuves. C'est vrai, mais face à l'éternité, quand on reconsidérera ça ensuite, on dira finalement, on a pris des vacances pendant 70 ans sur la Terre, mais bon, finalement, on a souffert, mais toutes ces souffrances qu'on a pu avoir, c'était rien face à ce qu'on reçoit maintenant. Donc, on va considérer immédiatement les choses par rapport à l'éternité et pas par rapport à uniquement le temporel. Alors, nous avons donc 17 qui est la valeur numérique du mot Tov,
et qui est aussi la valeur numérique du fameux nom de Dieu qui se dit Ekvé ou Evé en fait, et, qui est les initiales ou l'anagramme de Et Hashamaim Ve'et Haaretz, qu'on va retrouver dans le premier verset de la Genèse, qui dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Le ciel et la terre se disent Et Hashamaim Ve'et Haaretz, le ciel et la terre. La terre en général, ça veut dire tout ce qui est terrestre, tout ce qui est physique. Donc, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, ça veut dire le nom de Évé, Ekvé, est le nom primordial. C'est-à-dire c'est le nom par lequel les cieux et la terre se sont construits, et évidemment c'est le nom qui va inférer l'encodage de base au ciel et à la terre. Hein. Cet encodage de base, il vient du monde des points. Je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais il y a un point particulier et 16 autres types de points qui vont être les bases encodées par ce Shem Ekvé, par ce fameux Shem Ekvé. Et donc, selon et d'après cet encodage, tout ce qui est dans le ciel et tout ce qui est sur la terre va pouvoir évoluer avec un espèce de plan génétique cosmo-matériel, cosmique et matériel, et va évoluer jusqu'à arriver à ce fameux stade, du stade adamique et de la recréation de la création, où on nous fait part que le ciel et la terre ont été créés. Hein, Et Hashamaim Ve'et Haaretz, ils ont tous été créés avant, au commencement, dans l'intériorité. Et on va revenir maintenant sur le monde du Tikkun et nous raconter comment va se passer l'histoire du monde du Tikkun, c'est-à-dire du monde de l'accomplissement, de la réparation du monde qui a été à un moment eu une petite cassure qui va se réparer. Et c'est par la réparation de cette cassure que on va ensuite mener la création à sa comment dire, à sa perfection, voilà. Et sa perfection, ça va être une évolution perpétuelle vers l'infini, sans avoir de notion de vie, de mort, de reconstruction, de revie, de mort, de destruction, et sans avoir une discontinuité, ou même ne serait-ce qu'une perte de la conscience et une réabsorption par l'infini, puis un ravivement de la conscience pour la création d'une nouvelle éternité, comme cela s'est fait durant les 7 éternités précédentes. Et là, vous devez vous référer au cours que j'ai fait dans l'allégorie biblique, hein, sur les éternités précédentes, qui ont été les éternités, les 6 éternités qui ont précédé la 7e éternité, donc le 7e grand univers, qui est cet univers-là, dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Voilà. Avec bien sûr son monde réel et son monde temporaire et de mise à l'épreuve, en attendant la délivrance, la réalisation du tikkun et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Donc, donc voilà. Bien sûr, il y a dans ce psaume 117 17 mots donc qui vont nous rappeler le Shem Ekvé. Donc le Shem Ekvé va être fondamental parce qu'il va être à relier au psaume comme son origine, mais aussi à sa fin. C'est-à-dire que cette origine-là, elle a une finalité. La finalité, c'est le dévoilement du monde messianique. Et nous allons voir comment ce psaume 119 n'est pas codé avec ce chiffre n'importe comment, mais il est codé dans un numéro de psaume qui rappelle des choses. On va les voir après, mais après l'avoir traduit. Alors il dit comme ça: Hallelu et Adonai kol goïm. Ce qui veut dire, en français, louez l'Éternel, toutes les nations. Sabehu kol haoumim. Et glorifiez-le, faites-lui des louanges, tous les peuples. Mais là, on emploie deux termes. Kol goïm et kol oumim, à kol haoumim. Alors kol goïm, ça veut dire toutes les nations, mais dans le sens de
coutumes des nations et même égaux des nations. Alors que le terme Oumim, qui est employé après, signifie les peuples, les nations aussi, mais il signifie les peuples dans une conscience évolutive qui va évoluer vers une ONU, mais pas l'ONU qu'on a aujourd'hui, mais une ONU spirituelle qui est liée à ce qu'on appellerait le Merkaz ou le centre de Melchisedec, appelé le roi du monde, quelque part, hein, le maître des mystères, celui qui enseigne les secrets des maîtres de justice, hein, qui s'appelait les Malchei Tzedek, les maîtres de justice, hein, et donc qui ont mis son dépositaire de ces choses-là. Ce centre-là, bien sûr, c'est un centre spirituel, hein, un petit peu équivalent à ce que les hindous ont pu appeler la Gartha ou les Tibétains ont appelé Tula. Voilà, dans la tradition hébraïque, ça s'appelle Merkaz Melchisedek, le centre de Melchisedek, c'est-à-dire le centre des maîtres de justice. Alors, bien sûr, Sebhou Kol Haoumim et Sabehu ou Kol Haoumim et glorifiez-le, faites-lui des louanges, vous tous les peuples en tant que peuple non plus motivés par votre ego, mais motivés par votre volonté de conscience et d'épanouissement et de développement de la conscience, d'une conscience qui va vers le sens d'une ONU, c'est-à-dire une unité de toutes les nations de la Terre, hein, pour constituer un gouvernement unique dans tout le monde, mais qui n'a rien à voir bien sûr avec ce que certains appellent le nouvel ordre mondial et toutes ces bêtises, parce que ces choses-là sont des choses qui se font de conscience humaine, alors que ce dont on parle ici a une relation avec ce dont les textes parlent, et c'est plus avec la conscience humaine, ça parle d'après la conscience divine. Alors les Omim, ça veut dire formez-vous dans une conscience qui va évoluer dans la conscience de Melchisedec, qui est l'ONU spirituelle et qui, lui, n'a aucun ordre, aucune relation avec le nouvel ordre mondial, bien évidemment. Alors, voilà. Alors, qui Gavar Alenu Chasdo Ve'emet Adonai Le'olam Alléluia, qui veut dire, deuxième verset, qui Gavar Alenu, car il nous a fait, car elle est forte sur nous, sa bonté, hein, Ve'emet est la vérité de l'éternel, Le'olam pour l'éternité, ou à jamais durera, Alléluia, glorifiez le nom de Dieu, glorifiez le nom de l'éternel. Voilà, je vais allumer la lumière parce qu'il commence un peu à faire sombre. Moi. Voilà. Voilà, donc je répète, on va le relire tout en français. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, faites-lui des louanges tous les peuples, car il est elle est forte sur nous sa bonté, et la vérité de l'Éternel durera à jamais. Glorifiez l'Éternel pour l'éternité. Voilà. Donc ça c'est la traduction. Bien sûr, traduction de seulement deux versets. Alors déjà deux, ça nous rappelle quoi? Bien sûr le conflit, le paradoxe du monde. Hein, le paradoxe du monde, c'est-à-dire le monde est un paradoxe. Le monde est pour nous une énigme avec des choses qui vont, comment dire, des fois l'une à l'encontre de l'autre, et nous devons faire les choix. Mais allons-nous faire les bons choix? Tout le problème de l'homme, ayant reçu la Bechira Chofshit, c'est-à-dire la conscience qui lui permet de trancher les choses par son libre arbitre, et allons-nous avec ce libre arbitre faire le bon choix ou le mauvais choix? Alors bien sûr le bon choix il ne peut que nous mener à quoi ce psaume fait référence, c'est-à-dire une glorification globale qui est faite dans toute une humanité qui va vers soulever et élever sa conscience à la fin des temps pour se développer en tant qu'humanité une, avec une conscience une, avec une volonté de toutes les nations d'évoluer vers une ONU collective auquel chaque nation supérieure va participer, avec tous les emblèmes qu'il y a en elle, avec toutes les caractéristiques positives qu'il y a en chaque nation, et avec toutes les justices qui pourront être établies
à ce moment-là, au temps messianique, dans toutes les nations qui, qui n'ont plus rien à voir avec les gouvernements qui auront été antérieurs au temps messianique, dans lesquels, bien sûr, le bon droit et la justice étaient falsifiés. Et puis, donc, grâce à cela, grâce à cette unité, cette prise de conscience qui va monter vers le centre des maîtres de justice et cette ONU spirituelle, eh bien, grâce à cela va s'affermir la bonté divine, c'est-à-dire en nous, hein, qui gavare allez-nous, car elle est devenue puissante en nous, elle est, on pourrait dire, positive, active et puissante en nous, hein, cette bonté divine, hein, et dans cette bonté divine, il y a l'éternité, puisqu'il y a dans le mot Hasdo la référence au nombre de 3 fois le nom de l'éternel, Yudkevavke, ce qui veut dire il a été, il est, il sera, c'est le symbole parfait de l'éternité avec le nombre 78, qui gavare, allez-nous Hasdo, car c'est développer en nous cette volonté d'accéder à cette éternité qui nous présente l'éternel qui a régné, qui règne et qui régnera pour toujours avec sa vérité et la vérité de l'éternel et pour toujours, alléluia, bénissez l'éternel. Alors donc, et la vérité, le mot et la vérité, bien sûr, est ce qui transcende la mort, c'est ce qui vainque la mort, hein, par le développement de la vérité. Et le développement de la vérité, certes, si de nombreuses vérités ont éclos au cours du temps et au cours du cycle adamique, on sait que la fin des temps, elle, est caractéristique à l'éclosion parfaite de la vérité dans sa totalité, au moins dans la base fondamentale d'une vérité qui va évoluer en totalité et vers la totalité. Voilà, et se développer de plus en plus vers cette totalité, vers cette unité. Alors voilà, donc nous avons ici une référence au Shem, au nom du commencement, parce que au commencement il a créé le ciel et la terre, mais à la fin des temps, la force de sa volonté qui va nous développer notre libre arbitre et nous obliger à faire le bon choix, va nous permettre de développer et va renforcer en nous d'une force active le développement de la bonté envers l'éternel. Et cette bonté-là, qui en est vraie, elle est automatiquement reliée à l'éternité. Et avec l'éternité, le développement de la vérité qui est la base par laquelle tous les mondes se maintiennent et qui germera et s'accroîtra à partir de la fin des temps, qu'on dit qu'elle va germer un petit peu comme germe la rose aux 13 et 9 pétales, c'est-à-dire les 22 pétales en tout, puisque la rose en totalité contient 22 pétales en relation avec l'alphabet, et 5 pétales environnantes qui symbolisent les 5 lettres finales de l'alphabet, qui sont aussi en relation avec les 5 voies vers l'éternité, c'est-à-dire les 5 personnages qui sont les piliers d'éternité. J'envoie cela en référence au texte que j'ai fait, aux 4-5 conférences que j'ai faites sur les 5 piliers de l'éternité. Alors donc vous pourrez les regarder éventuellement, hein, pour mieux comprendre ce que je dis là, et à ce moment-là, ça permettra de se développer vers ces sentiers de l'éternité. Chacun choisira la voie qui lui correspond le plus, et puis il devra apprendre aussi à connaître les autres voies, parce que c'est comme ça, voilà, il faut le faire, voilà. Et donc, nous avons dans ce psaume 117 62 mots. Alors 62 lettres, pardon. Pourquoi 62 lettres? Et en quoi le nombre 62 va-t-il être en concordance avec ce nombre 17? Nous le voyons déjà dès l'origine de la création, donc on va le voir à la fin aussi, puisque à l'origine de la création, un peu après qu'il soit marqué et Dieu créa le ciel et la terre, une seconde, hein. Donc un peu après qu'il ait démarqué que Dieu créa le ciel et la terre, le premier jour se termine par
Et Dieu sépara la lumière des ténèbres, les ténèbres, il les appela nuit, et la lumière, il l'appela jour, Yom Ehad. Alors là, ici, il y a, et Dieu sépara entre la lumière et les ténèbres. En hébreu, c'est Ben Aor ou Ben Achosher. Ben, c'est-à-dire la distinction, faire le bon choix entre la lumière et les ténèbres. Le mot Ben, qui veut dire entre, qui fait 62 en valeur numérique, c'est-à-dire qui nous apprend à faire le bon choix, pour être dans le bon de l'œuvre que Dieu a faite au départ, construit les cieux et la terre, eh bien, c'est en faisant le bon choix qu'on devient soit un Ben, pardon, des enfants de la lumière ou des enfants des ténèbres. C'est la base, c'est comme ça que c'était à l'époque la lecture du texte originel. On savait très bien que Ben Aor ou Ben Achosher, ça veut dire aussi la distinction entre les Bnei Aor et les Bnei Achosher, les enfants de la lumière et les enfants des ténèbres. Sentence que nous trouvons beaucoup dans les textes de Qumran, mais qui a aussi été utilisée dans d'autres livres approximatifs de la même époque, mais qu'on avait déjà trouvé ailleurs. Donc, c'est la référence à entre les enfants de la lumière et les enfants des ténèbres. Voilà. Donc, ce psaume 117 permet de faire le bon choix. C'est-à-dire de trouver et de concentrer sa volonté et sa pensée sur le fait de faire le bon choix dans la vie. Et en fonction de ce bon choix, le nom merveilleux de Anochi, qui fait 80 ans en valeur numérique, je suis Anochi Adonai Elohecha, je suis l'Éternel ton Dieu, c'est dans le premier des commandements, je suis l'Éternel ton Dieu, on avait donné le nom de Anochi qui était à la fois le nom hébreu de Dieu, mais qui avait une référence reliée aussi au nom primordial de Dieu égyptien appelé le Anouki Atonka, qui est le Adonai, Ani Adonai Elohecha, hein, qui faisait référence à Je suis l'Éternel ton Dieu. C'est-à-dire que Dieu est au-delà des concepts des humains. Il y a eu un Dieu primordial dans l'Égypte primordiale tant qu'elle n'avait pas dévié sa voie à cause du temps de Pharaon. Et là, bien, c'est le même Dieu qui s'adresse au peuple d'Israël. Et il va prendre le même nom ou un nom très, il va se dévoiler sous son nom d'une manière par une, disons, sentence très proche de la sentence égyptienne qui pouvait désigner le Dieu originel et primordial. Voilà, dans la tradition de l'Égypte. Pour bien montrer qu'il n'y avait pas de cassure dans la tradition, tout est une seule tradition et une continuité dans cette une seule tradition. Voilà. Donc, Alléluia, Hachem Kol Goïm Sapchou Kolaomi, glorifiez toutes les nations et célébrez-le vous tous les peuples, hein, en évolution, car c'est multiplier sa force, la force en vous de sa bonté et sa vérité va se dévoiler pour l'éternité. Alors bien sûr, oui voilà, c'est ce que va donner la chose. En donnant cette chose-là, et bien automatiquement, quand on se réfère à cela et qu'on fait le bon choix, on va vers la voie qui est la voie des Bnei Aor, des fils de la lumière, et on a choisi Ben Aor ou Ben Achosher entre la voie des ténèbres et la voie de la lumière. On sait que la voie des ténèbres va mener à la mort et que la voie de la lumière va mener à la vie. Voilà, c'est simple. Alors maintenant, pourquoi le nombre 117? Alors bien sûr, pourquoi ce psaume est le psaume 117 contenant ce nombre de versets et ce nombre de mots et ainsi que ce nombre de lettres?
Pour quelle raison? Pour quelle raison ce psaume 117 contient ces choses-là, hein, ce nombre-là de mots, de lettres? Eh bien, pour la raison suivante. Tout d'abord, il y a chez Salomon, il y a un texte qui s'appelle le Cantique des Cantiques. Dans le Cantique des Cantiques, il y a 117 versets. Or, comme Salomon est une préfiguration du Messie, le monde messianique est symbolisé au travers de ce petit psaume en deux versets, qui est le psaume 117, qui fait aussi allusion à ce temps où le prince et la princesse vont célébrer la gloire et l'amour et ainsi de suite, et donc tout ce qui est marqué dans le Cantique des Cantiques, qui marque les retrouvailles symboliques, on pourrait dire, entre Dieu et les âmes exilées, toutes mises entre les mains de la Shekhina, c'est-à-dire la présence divine, mais qui est séparée de Dieu quelque part et qui accompagne les âmes là où elles descendent, là où elles vont souffrir, pour permettre un jour que ces âmes-là soient remontées. Eh bien, la princesse du Cantique des Cantiques qui représente cette Shekhina, Sakina en arabe, on appelle ça dans le soufisme, hein, cette Shekhina qui est isolée, éloignée dans le royaume d'en bas, hein, dans le Malchut d'en bas, eh bien, elle va retrouver ses origines qui lui ont donné, qui l'ont, qui l'ont, euh, ses origines et son unification avec la conscience divine qui est supérieure et qui va venir la délivrer de son accompagnement symbolique, on pourrait dire, des âmes, et donc délivrer les âmes en même temps, tout en délivrant la Shekhina, la princesse du Cantique des Cantiques. Alors ça fait partie, ces choses-là représenteraient symboliquement le Malchut, le royaume, et le Zeranpin, le Malchut qui s'appelle Nukba, le Nekeva, ou féminité, avec la conscience de ce royaume dans lequel nous sommes emportés dedans, mais en passe de naître, mais pas encore né, réellement dans le monde réel. Eh bien, lorsque le Zeranpin, qui va représenter le petit visage de Dieu, va venir délivrer la princesse, qui est symboliquement la Shrina, eh bien, dans les âmes vont se réveiller des capacités, des dispositions qui vont s'ouvrir, et les âmes vont commencer à s'ouvrir, ouvrir leurs pétales, ouvrir leur conscience et commencer à comprendre ce qu'est véritablement la vie divine et le destin divin à mener. Alors bien sûr, voilà, donc au travers du psaume 117, on a une allusion aux références du Cantique des Cantiques de Salomon contenant 117 versets, mais en plus, le nombre 117 est la gamatria de Magen David avec Yud dans David, hein, qui veut dire le bouclier de David ou le sceau de David, mais David avec Yud en plus, et le Yud en plus, on sait que David avec Yud en plus symbolise la descendance de David au travers du Messie, et c'est la raison pour laquelle on a mis un Yud en plus dans David et dans un verset de David. Parlant de David, qui est Vaïvarer David et Hachem, les aînés Kolakal. Kolakal, c'est Ketz en valeur numérique. Alors quand David a béni l'Éternel devant tout le Kaal, Kolakal, c'est Ketz, c'est Baketz que ça arrive. Même si c'est arrivé déjà en préfiguration au temps de David lui-même, qui avait réussi à unifier tout Israël en son temps. Alors bien sûr, Magen David, ou l'emblème ou le bouclier de David, est équivalent en valeur numérique à 117. Eh bien, 117, c'est par ce Magen David, par ce bouclier de David, qui avec le Yud en plus dans le nom de David, qui représente l'âme du Messie, que Salomon avait préfiguré quelque part dans cette unification entre le prince et la princesse du Cantique des Cantiques, que va se faire cette unité et ce retour, on pourrait dire, à la conscience divine dans les âmes. Et là, on sait que très bien en fait, il y a 117 heures dans une semaine, de 24 heures multipliées par 7, donc il y a 33 heures
qui sont des heures de libération des âmes du Guéhinnom, et il y a 117 heures où les âmes sont dans le Guéhinnom. Le Guéhinnom symbolise le purgatoire, certains traduisent l'enfer, en réalité la Genèse, la GN, mais la GN c'est en fait le purgatoire. Alors c'est un stade par lequel passent les âmes pour se purifier. Alors donc dans le Guéhinnom, les âmes qui ont fait des fautes doivent se purifier dans différentes chambres de façon à pouvoir revêtir leurs habits symboliques célestes, hein, leurs habits célestes. Et avant de revêtir leurs habits célestes, ils doivent purifier leur âme des souillures qu'ils ont pu avoir lorsqu'ils sont descendus dans ce monde et sur cette terre. Donc il y a 117 âmes, 117 heures dans une semaine qui sont reliées aux heures de Guéhinnom. Et les 117 versets du Cantique des Cantiques ont été mis en place par Salomon de façon à ce que si on en a conscience, on puisse préserver les âmes et on puisse se préserver soi-même en récitant ou en se connectant avec le Cantique des Cantiques de ces 117 heures. Ça ne veut pas dire pour ça qu'il faut faire des souillures, hein. Ben, bien sûr, il faut se souiller, hein, ça veut dire, bien sûr. Mais en disant on va atténuer les heures de Guéhinnom et des heures de GL. Et bien sûr, quand David a fait son Magen, c'est-à-dire son bouclier de David, qui est la fameuse étoile à 6 branches, hein, il a aussi encrypté quelque part la possibilité de sortir des âmes ou de les délivrer quelque part de ce Guéhinnom ou des passages par ce purgatoire qui sont nécessaires à la purification de l'âme. Voilà. Donc peut-être que grâce à ces concentrations, il est possible, et grâce surtout au psaume 117, il sera possible d'accéder à l'éternité, puisque le psaume 117 est en relation avec la sphère de Netzar, qui veut dire éternité, hein, et il est en relation avec ce qu'on appelle les Kelim Chitzoniim, ou les récipients, réceptacles extérieurs du Zeranpin, qui va communiquer ces réceptacles de l'éternité au Malchut, c'est-à-dire au royaume, et l'encrypter, le royaume, de cette possibilité de sortir de la mort, de la souffrance et de tout ce qui est relié au mauvais choix qu'on peut faire. Voilà. Alors donc, c'est la raison pour laquelle ce psaume ne contient que 2 versets, parce que ces 2 versets-là, c'est parce qu'on est pris dans notre libre arbitre devant un choix, toujours des choix. Et des fois, on a des choix dans le domaine sentimental à faire. Est-ce qu'on va faire le bon choix? Dans le domaine matériel à faire, est-ce qu'on va faire le bon choix? Dans le domaine moral à faire, est-ce qu'on va faire le bon choix? Dans le domaine émotionnel à faire, est-ce qu'on va faire le bon choix? Dans tous les domaines, donc tous les choix, selon le choix, il y a toujours le bon choix et le mauvais choix. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'on va utiliser notre libre arbitre. Pour utiliser notre libre arbitre dans la conscience du meilleur des choix, pour être le mieux guidé par le ciel de façon à faire les bons choix, c'est avec ce psaume qu'on se relie. Et c'est grâce à la récitation de ce psaume 117 qu'en fait on donne la possibilité à la volonté divine, au chesed divin, de venir nous assister dans les choix que nous avons à faire et de nous donner la force de faire le bon choix. Vous avez par exemple des gens qui voudraient, par exemple moi j'ai un dilemme. Je voudrais faire ça, mais j'arrive pas à le faire. J'arrive pas à le faire, j'aimerais, pourtant ce serait le bien pour moi de le faire, mais j'arrive pas à le faire. Alors, si j'arrive pas à le faire, alors que ce serait le bien, où est mon libre arbitre? Ben, j'ai un libre arbitre, mais il n'a pas de force. Alors, comment puis-je renforcer la force de mon libre arbitre? Comment puis-je renforcer la force de mon libre arbitre de façon à avoir la volonté de faire ce qui est bon pour moi de faire? Eh bien, grâce à cela, grâce à ce psaume 117, c'est la grande particularité extraordinairement forte du psaume 117, et surtout quand on appuie Ki gavar alenu chasdo vehemet Hashem leolam alenu. C'est-à-dire Ki gavar alenu chasdo, car il a renforcé
Et il a rendu forte en nous son chesed, sa bonté, et sa volonté, c'est la vérité de l'éternel et pour toujours. Voilà. Alors ça, et bénissez le Seigneur, bénissez l'éternel. Eh bien ça, c'est ça, le faire le bon choix et trouver la force de faire le bon choix. Une personne qui, par exemple, a des, je donne un exemple, au maximum, qui a des idées criminelles, il sait que c'est pas bien d'avoir des idées criminelles. Mais il ne peut pas se retenir, il le fait quand même. Il le fait quand même, il n'arrive pas à se retenir, il faut qu'il fasse le mal. Que Dieu préserve. Eh bien, si il n'a pas la force de faire le bien et de ne pas faire le mal, qu'il se concentre bien sur ce psaume 117, qu'il en fasse les deux versets, qu'il se reconcentre, qu'il écoute et réécoute ce cours, qu'il enregistre bien les notions avec lesquelles que j'ai développé ici. Et vous verrez que vous arriverez à le faire. Si c'est le bon choix et que vous voulez le réaliser et que vous n'arrivez pas à le réaliser, vous arriverez à réaliser le bon choix. Voilà. Ça, c'est un miracle. Et c'est un miracle que je vous donne gratuitement parce que je vous livre le psaume avec la clé. Je vais aller un tout petit peu plus loin. Je vais dire quand même qu'il y a 4 grands noms de Dieu, qu'on peut se concentrer sur ce psaume et qui l'accompagne, hein, donc qui sont les noms de He, He, Va, He, hein, donc He, Va, Vav, He, avec le Nikud, Shva, Shva, Kamatz, Shva. Et ensuite, le nom actualisé à l'année, qui est He, Vav, He. Alors le Vav est en Kouboutz, le He est en Kouboutz, le premier He, le Vav est en Kouboutz, et le He suivant est en Chirik, et le He final est en Shva. Ce qui donne voilà. Alors, c'est par la concentration de ce nom, de ces deux noms que j'ai dit, avec ces voyelles, il y en a d'autres bien sûr, après, quand vous apprendrez un peu à méditer un peu plus, vous saurez que, par exemple, si le choix est un choix de A à Va, alors évidemment, sur une question sentimentale, de faire le bon choix, eh bien, évidemment, ce sera, ou de Parnassa, ce sera Ha, Va, Ha, He. Vous voyez, voilà. Si c'est un choix dans la guérison qu'il faut faire, il faut opter pour la bonne guérison pour une personne. Peut-être il y a deux médecins, il y en a un qui est bon, l'autre qui est mauvais, demandez la hadracha pour avoir le bon. Alors à ce moment-là, pour avoir la bonne hadracha et pour savoir comment et quoi choisir et faire le bon choix, eh bien, il faut se concentrer en disant et vous et voilà. Et vous avez pour la refoua. Et si c'est selon, voilà. On met le nikoud en fonction sous les voyelles, en fonction du nikoud, de la chose sur laquelle on se concentre. Alors bien sûr, là vous avez eu les deux premiers noms. Ces deux premiers noms sont en relation avec le Shem Ehyeh, je suis, hein, puisque c'est la même valeur numérique, 21, et Ehyeh, donc vous connaissez tous, quand Dieu a parlé à Moïse, hein, il a dit, Moïse a dit, mais quel nom je leur dirai-je aux anciens quand je vais aller leur dire que je vais les sortir d'Égypte, le peuple. Eh bien, Dieu lui a dit, va les chercher et dis-leur, je viens au nom de Ehyeh, Asher Ehyeh, je suis celui qui suis. Bon, voilà. Donc, il y a ici, pour développer le je suis en soi que Dieu nous a donné dans la sphère de Kéter, qui est la volonté suprême qui est en l'être humain, pour être en accord avec la volonté de celui qui est en haut, eh bien, c'est grâce à ce psaume 117 que nous la réalisons, et par la concentration sur le Shem Eke, et sur les deux schémotes, les deux premiers schémotes que je vous ai donnés,
qui sont clés pour on pourrait dire, l'action qui va rendre ce psaume non pas simplement une lecture qu'on lit sur un livre, mais qui va le rendre vivant et opératif, hein, avec la force galactique qui a fait émettre aux premières consciences galactiques qui ont développé dans les galaxies la notion de libre arbitre et se sont répandues dans les planètes de façon à ce que toutes les intelligences ou tous les peuples intelligents naissant sur les planètes puissent accomplir leur recevoir le libre arbitre et évoluer en tant que société éloïque ou divine douée de libre arbitre dans les sphères d'en haut, eh bien, dans le royaume de l'éternel, dans le grand royaume de l'éternel, eh bien voilà, c'est comme ça, et c'est par ce biais que ça s'est fait, et c'est comme ça que ça se continuera, et c'est comme ça que ça s'est fait dès les origines des temps, à l'origine des origines, et ça doit germer à chaque point en son temps, comme la vérité germe à chaque point en son temps. Voilà. Voilà. Alors donc, nous avons à l'intérieur de ce psaume ces deux premiers noms, et bien sûr qui sont à accorder avec le Shem et Yé, les deux premiers noms, et ensuite on a le troisième nom et le quatrième nom qui sont les noms suivants. He, Vav, Mem, He, et He, Mem, Vav, He. Alors bon, ces deux noms-là, vous leur mettez le même Nikoud sous les lettres que le Nikoud qu'on avait dit précédemment pour les deux premiers noms, et puis ensuite vous vous concentrez que ces noms-là, ces deux noms-là contiennent les lettres de Hem, Vav, He. Ils ont en eux le Vav et le He, c'est-à-dire la coordination entre le monde le monde du Zeranpin et le monde du Malchut, c'est-à-dire de la Nougba, hein, et en même temps Mouhe, Mouhe, c'est-à-dire que en haut, à haut niveau d'au-dessus ce qu'on appelle le Zeranpin et le Malchut, il y a la Bina, hein, le Malchut de la Bina, c'est-à-dire le Malchut du monde de Bria, et le Mou qui est la Pnimiout, l'intériorité du monde de Hatzilut, hein, et vont se relier entre eux et provoquer la mutation des choses qui vont permettre aux deux parsoufim intérieurs de se réaliser et véritablement de se raccorder avec les parsoufim supérieurs. Voilà. Donc là, on a cela à se concentrer, et on a encore une autre chose. Il faut dire aussi que la valeur numérique, enfin la permutation des lettres donne aussi Mehave, c'est-à-dire qui rend sensible au présent. C'est-à-dire quoi? À partir du moment où on a la prise de conscience de ce libre arbitre qu'on peut, avec le Ratson, avec la volonté supérieure, réaliser le bon choix, eh ben, il faut être aussi dans l'instant présent. Et c'est en étant dans l'instant présent qu'on est Mehave les Davarim. C'est-à-dire qu'on effectivise quelque part les choses. En effectivisant les choses par le présent actualisé et dans lequel on a fait le bon choix, on programme et téléprogramme notre futur pour le bien. Voilà. Alors donc maintenant, on va terminer ce cours-là en disant que la valeur numérique est la valeur numérique 56 pour le deuxième nom, hein, et que 56 c'est Gamatria, c'est la valeur numérique de Kohar, c'est-à-dire la force des forces. C'est-à-dire qu'en fait, là où on n'a pas la force, Dieu nous donnera la force des forces. Si on sait simplement se faire tout petit et dire voilà, j'ai pas la force d'opter pour la bonne solution, aide-moi Dieu afin que je pour la bonne solution. Et voilà, David avait programmé la clé qui permettait de trouver comment faire le bon choix. Je le remets entre tes mains et en son nom, va et donne-moi la force éternelle de faire le bon choix. Et vous verrez que ça marche. Et vous verrez que ça marche. Voilà. Et à partir du moment où vous verrez que ça marche, et que vous avez fait le bon choix, si hier vous étiez un homosexuel et que vous avez envie de changer, que vous ne voulez plus faire ça, que vous voulez faire le bon choix, hier vous étiez un tueur et vous ne voulez plus être un tueur, vous voulez faire le bon choix,
Hier, vous étiez un voleur, une personne qui roulait les autres et vous voulez plus faire ça. Vous voulez faire le bon choix et arriver à le faire. Mais vous n'avez pas la force de le faire. Et vous voulez arriver à le faire, eh bien, sachez une chose, vous allez faire le bon choix. À partir de maintenant, lisez le psaume 119, connectez-le avec les mots que je vous ai donnés, connectez-le avec les noms de Dieu que je vous ai donnés, réfléchissez, faites la prière sincèrement, dites-le bien dans votre cœur, prenez conscience de chaque mot et vous verrez que ça marche. Et en cela, vous saurez que la Kabbalah que j'ai reçue, elle est réelle et véridique. C'est tout. À partir de maintenant, tout le monde peut changer. On a le psaume 117. Le psaume 117 peut changer tout le monde et faire du monde un véritable cantique des cantiques de Salomon. Voilà. Avec un grand Magen David, avec un grand bouclier de David qui sera la protection de l'humanité devant son futur et son avenir. Voilà, que Dieu vous bénisse à tous. Je crois avoir dit le maximum de choses et je terminerai simplement en disant, pour bien rappeler la notion entre le choix entre le bien et le mal, et dire que nous rappeler que dans l'œuvre du commencement, Dieu avait terminé le premier jour de création en disant et les ténèbres il les appela nuit, alors que la lumière il l'appela jour. Le mot jour en valeur numérique fait aussi 56 comme les deux derniers noms que j'ai donnés qui sont équivalents en valeur numérique à Kohar, et c'est la valeur numérique de Yom jour. Et la valeur numérique de Yom jour est la même que Achama, le soleil, qui est aussi le soleil de notre système solaire qui est appelé le Rama. Alors voilà, à partir de là, vous savez que cette réalisation solaire qui est en nous, programmée dans l'homme, elle est dépendante du bon choix et qu'on peut le faire si on se connecte avec ce qu'il faut. Et je vous le donne comme une réalité d'une halle prophétique. Vous pouvez le réaliser. Tout le monde peut le réaliser, même celui qui a le moins de bonne volonté. Et s'il dit le psaume 117, il se connecte avec ce que j'ai dit sincèrement, originellement, comme je l'ai dit, avec tous les paramètres que j'ai donnés, vous verrez que ça marche, vous changerez. Vous êtes drogué, vous pourrez arrêter de vous droguer. Moi, j'ai choisi la cigarette, pour le moment, je canalise tous les défauts dedans. On l'accepte ou on l'accepte pas, mais c'est comme ça, j'ai fait mon choix. Il y aura un jour où j'arrêterai de fumer. Mais voilà. Maintenant, je veux dire, vous avez des choses encore plus terribles que la cigarette. Si par exemple vous droguez, vous avez, je ne sais pas, des vices que vous n'arrivez pas à arrêter, vous voudriez, mais vous n'arrivez pas, eh bien, faites la prière à Dieu, demandez-lui. Seulement 2 versets, c'est pas beaucoup. Mais en quantité, c'est pas beaucoup. Mais en qualité, c'est énorme. Voilà. Et dans la prière qu'on appelle la délivrance, se joindra à la prière se joindra à la délivrance. C'est à ça qu'on voulait faire allusion. C'est pas à la prière quantitative, mais à la prière qualitative. Récitez peu, mais récitez bien. Récitez avec pleine conscience et sachez ce que vous disiez. Et réalisez ce que vous disiez, ou demandez à pouvoir le réaliser. Et déjà, la première des portes, c'est le psaume 117 qui vous aidera à le réaliser. Que Dieu vous bénisse à tous et qu'il aide tout le monde, tous les gens qui écoutent ça avec sagesse et avec sincérité, et qui leur donne la force de changer, et qui réalisent ce que j'ai dit, et que ça marche pour eux, parce qu'ils sont sincères et qu'ils le veulent, eh bien, avec l'aide de Dieu, ils changeront. Et on verra les miracles certainement s'opérer avec une alchimie qui pourra transformer le monde. Que Dieu vous bénisse tous et qui bénisse le peuple d'Israël et toute l'humanité.